Bonjour à tous et à tous, voilà, je suis heureux de vous retrouver pour un petit débriefing sur le GP d'Autriche qui va se dérouler demain au Spielberg. Alors la rumeur du week-end, c'est le cas Jack Miller, Jorge Lorenzo, puisque les journalistes conçoivent que Jorge Lorenzo pourrait rejoindre le team Pramac en 2020 en lieu et place de Jack Miller qui lui n'a pas encore signé de contrat. Pour moi, c'est de la fumée, c'est du blabla, ça n'a pas lieu d'être dans le MotoGP, excusez-moi. Hier vendredi, je regardais la FP2 sur une chaîne de nos amis français. On a parlé, plus de ce blabla médiatique du remplacement de Jack Miller par Jorge Lorenzo. En fait, ils n'ont pas commenté tout simplement la FP2, on n'a entendu parler que de ça et c'est bien dommage. Alors on remet un peu les choses au point. Évidemment, Jack Miller n'a pas encore signé sa prolongation chez Pramac Ducati pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas encore certain de disposer du matériel usine en 2020. Il doit encore trouver un budget, donc Pramac doit encore se débrouiller pour trouver un budget et assurer à Jack évidemment du matériel usine en 2020, sinon ça n'a pas lieu d'être. Rouler avec une moto de 2019, c'est un gars qui est bourré de talent. Il mérite vraiment cette machine usine et évidemment les petites différences font les grandes choses en MotoGP. C'est très important pour lui qu'il dispose de cette machine l'année prochaine. Donc voilà, c'est simplement pour ça que la signature n'a pas encore été faite. Du côté de Jorge Lorenzo, il faut bien vous rendre compte qu'il a un contrat avec le HRC. Le HRC, ce ne sont pas des gens qui signent des contrats avec des clauses de sortie minimalistes. On sait déjà qu'en Moto2, les clauses de sortie sont énormes. Alors, pas demander en MotoGP ces clauses de sortie à combien elles se chiffrent. Alors peut-être que Ducati, eux, ont envie de payer cette clause de sortie. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je crois qu'il y a lieu de moins parler de ça pour l'instant. Et c'est pas très malin non plus de parler de cela en séance de presse et surtout poser la question à Jack Miller, à savoir s'il est au courant que Jorge Lorenzo va le remplacer en 2020. Je pense qu'il y a assez de pression sur le pilote, il ne faut pas en rajouter encore une couche. Voilà, donc tout est dit. On verra bien dans les prochains jours, on verra bien ce que ça nous amènera. En tout cas, il est certain que Jack Miller, même si ne devait pas être renouvelé chez Ducati Pramac, il y a d'autres opportunités pour lui. C'est un excellent pilote. Alors venons aux choses sérieuses, venons-en à cette qualification. Marc Marquez, de nouveau, a brillé par son talent, puisqu'il décroche la pole position et décroche surtout le record de piste. Alors les trois derniers GP ont été remportés par Ducati en Autriche. Et donc là, Marc Marquez vient de marquer un grand coup en prenant cette pole position, en montrant bien qu'Honda était bien là, que lui était bien là. Vous l'avez bien vu au dernier GP de Renault, il n'y a pas eu de course, il n'y avait que Marc Marquez devant et les autres derrière. C'est un peu malheureux pour nous les fans. J'espère que les autres constructeurs feront en sorte que les prochaines courses soient plus passionnantes et notamment celle de demain. J'espère que Ducati va pouvoir en tout cas se battre à armes égales avec Marc Marquez demain. Marc Marquez donc, qui explose le record de piste. Il faut savoir que les trois dernières courses en Autriche ont été remportées, les trois seules courses depuis l'ère MotoGP en Autriche ont été remportées par Ducati. Marc Marquez marque une nouvelle fois un grand coup ici en Autriche. On espère que les Ducati pourront le contrer demain, sinon ce sera un peu comme à Brno la semaine passée, ce sera une course vraiment pas sympa du tout à regarder, ça va vraiment être un tourniquet. Alors je voulais aussi attirer votre attention sur Fabio Quartararo, j'ai attiré votre attention sur ma page. Il faut savoir que le pilote français a un package avec 500 tours minutes en puissance moteur en moins, un package aérodynamique moins performant et moins développé que les autres pilotes, en tout cas les deux pilotes usines, et ce qui fait depuis le début de la saison, c'est vraiment remarquable puisqu'ici il prend encore une nouvelle fois la deuxième place en qualification. Bravo Fabio, on espère qu'il fera une très grande course demain et j'espère que les journalistes aussi une nouvelle fois ne lui mettront pas trop la pression parce que quand on regarde les chaînes françaises malheureusement on n'entend parler que de lui. On a bien vu avec Johan Zarco ce que ça donne les autres années. Voilà, il ne faut pas en faire une star directement, il a énormément de talent, je pense que lui ne se prend pas pour une star du tout et qu'il va vraiment mûrir et grandir avec le MotoGP et j'espère et je croise les doigts, je crois que vous êtes d'avis avec moi, j'espère qu'il va trouver rapidement une place comme pilote usine. Alors en troisième position, on va retrouver Dovizioso. Alors j'espère que lui
pourra contrer Marc Marquez demain. Il a été assez stable sur le week-end, donc c'est une très belle performance avec la troisième position. Je pense qu'on va avoir une course plus que croustillante demain. Quatrième position, Vinales. Vinales fait de bonnes qualifications. On l'a vu un peu s'effondrer à Brno la semaine passée. On espère que ce ne sera pas le cas ici. Quand la machine tourne bien et Vinales mentalement est bien dans sa tête, il nous fait de très bonnes courses. Cinquième position, là c'est vraiment étonnant puisqu'on retrouve Bagnaia. On se rend compte que depuis la reprise, il a un peu trouvé le mode d'emploi de cette Ducati et il joue ici les avant-postes. Et avec également son coéquipier Miller qui lui prend la 8e place. Pourquoi pas les voir se battre aux avant-postes demain et nous donner une course vraiment croustillante. Donc on retrouve aussi Valentino Rossi qui lui est un peu moins en difficulté, on peut dire entre guillemets un peu moins en difficulté puisqu'il prend la 10e place ici qualificative. Il n'avait pas réussi à se qualifier en Q2 lors du GP de Brno. Donc ici il est en 10e position. On connaît Valentino Rossi, on connaît son talent à remonter en course. C'est un peu difficile les dernières courses, mais je pense qu'il peut être là. Il est très fort en Autriche généralement. Pourquoi pas le voir sur le podium. Après, on retrouve en 11e position Paul Espargaro et en 12e position Danilo Petrucci qui lui a fait une petite chute en fin de qualification, mais c'est très décevant pour le pilote Ducati puisqu'il faut savoir qu'il dispose d'une machine usine, du matériel le plus performant par rapport aux deux autres pilotes, Bagnaia et Jack Miller, et là il est en 12e position. Attention, il a été renouvelé également lui en 2020, mais en 2021 les contrats se négocient déjà maintenant. Donc je vous souhaite à toutes et à tous demain un bon GP. N'hésitez pas évidemment à laisser vos commentaires sur ce débriefing. On fait ça, je fais ça avec passion. J'aime bien partager ma passion avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Profitez bien de ce samedi et on se donne rendez-vous début de semaine prochaine pour faire un petit débrief de ce GP d'Autriche.